Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Christ, shalom. Je suis votre frère Mick par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors encore une fois, je vous fais cette vidéo à la suite de la précédente que j'ai fait par rapport au chrétien A. J'aimerais encore faire cette vidéo aujourd'hui par rapport au chrétien B. Mais tout d'abord, j'aimerais prier. L'Éternel, Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire infiniment. Toi, Seigneur, qui as pu dans ton amour, Seigneur, de nous faire grâce, Seigneur, par ton amour, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions parler, Seigneur, de ta parole, que nous puissions, Seigneur, édifier, Seigneur, au travers de nous, Seigneur, les autres pour qu'ils comprennent, Seigneur, ce que tu nous as donné, Seigneur. C'est un don pour toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je prie par ta grâce, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, localise, Seigneur, quelqu'un, afin que ta grâce puisse, Seigneur, lui donner, Seigneur, la grâce d'écouter, Seigneur, pas d'écouter par une oreille simple, Seigneur, mais d'écouter, Seigneur, avec l'Esprit Saint. Seigneur, de voir pas avec les yeux, mais de voir avec les yeux d'Esprit Saint, Seigneur. Que ta grâce localise quelqu'un afin que, Seigneur, son entendement, Seigneur, ne vient pas de lui-même, mais ne vient du Saint-Esprit, Seigneur. Que tout soit fait sous le contrôle du Saint-Esprit. Car tu as dit, ce n'est plus par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ainsi dit l'Éternel, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Éternel, Papa, encore une fois, merci. Bien-aimé dans le Christ, j'avais fait précédemment dans l'une de mes vidéos, j'ai expliqué ce qu'on appelle les chrétiens A de nos jours, de notre siècle. Les chrétiens A sont toujours des chrétiens qui ne comprennent pas, qui sont têtus, qui disent si Dieu existe, mais pourquoi tant de malades, pourquoi les enfants meurent, pourquoi en Europe il n'y a que les vieux et les vieilles qui sont dans les églises, il n'y a pas ceux du monde, il n'y a pas les jeunes. Mais ce genre de chrétiens, ce n'est pas de leur faute, ils se sont trompés sur toute la ligne parce qu'il existe en Europe des églises évangéliques, des églises apostoliques où il y a tellement de jeunes que j'ai vu de mes propositions, il y a tellement de jeunes qui fréquentent, qui écoutent la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu, des chrétiens croyants vraiment. Mais c'est parce qu'eux, ils vont sûrement dans les églises catholiques. Ils racontent encore n'importe quoi, que les Blancs, on a nos religions à nous, nos grands-parents, nos aïeux ont leur propre pratique, leur propre religion, mais les Blancs nous ont amené leur religion, la Bible et tout. Ben, c'est pas eux qui nous ont amené, hein, mais c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu que Dieu les a utilisés de nous emmener seulement la Bible, mais c'est pas que eux ils veulent. Eux, ils pensent, oui, évidemment comme vous, ils pensent avoir nous trempé, à nous amener la Bible afin que voilà, nous demeurons pauvres toujours. Mais alors ils se sont trompés. Donc, par contre, c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce que Dieu a son plan depuis la création du monde, avant même que les hommes furent créés. Dieu a son plan. C'est pourquoi, voyons que Dieu fait toutes choses. Il peut utiliser ton ennemi, tu peux utiliser quelqu'un qui pense qu'il est en train de te détruire, il est en train de vouloir être très malin que toi, ou très maligne que toi, mais au contraire, il est en train de l'utiliser pour te rendre service, que sans vouloir, sans qu'il sache qu'il est en train de te rendre service. Ça, c'est le secret de Dieu. C'est dans son esprit que tu peux comprendre ces choses. Tu peux pas comprendre physiquement ou réellement. On ne comprend pas les choses de Dieu réellement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 14, je pense, qui nous dit c'est par l'esprit de Dieu qu'on juge. Ce n'est pas par la chair. Amen. Et donc, je parle encore maintenant aujourd'hui des chrétiens B. Et là, c'est les chrétiens A, je laisse de côté. Maintenant, je parle des chrétiens B. Les chrétiens B sont des chrétiens, voilà, qui se disent croyants. Et nous chrétiens B, on se dit croyants, on va à l'église, on est là tout le temps, on nous reconnaît sur les réseaux sociaux, dans nos familles, dans nos quartiers, partout. On sait que lui là, il est dans une groupe de prière, il est à l'église, il est membre de l'église, il fait des choses de Dieu, il est là avec des pains, des tissus dans les mouvements de l'église et tout. On le voit constamment. Mais si on rentre dans notre vie, mon frère, ma soeur, on se connaît.
pour un 500 ou un 1000 francs ou un 10 000 francs, pour une dette qu'on a fait à quelqu'un, ou on a vendu quelque chose à quelqu'un que la personne ne nous a pas payé ou ne nous a pas encore remboursé, on est capable de terminer avec lui. Si on se dit aujourd'hui c'est la merde, on laisse de côté encore Dieu, on laisse la parole de Dieu. On va finir avec cette personne. On n'a pas l'amour, on n'a pas le pardon. Voilà nous les chrétiens B. Voilà. Je provoque un chrétien B, il va laisser Dieu à côté, il va finir avec toi d'abord, avant de reprendre Dieu. Voilà pourquoi je parle des chrétiens B. Amen. Donc, la parole de Dieu que j'aimerais aujourd'hui, que nous chrétiens, que nous essayons de revoir un peu notre vie, de revoir un peu ce que nous faisons dans notre vie. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, c'est un mystère. La parole de Dieu, tout est caché dedans. La parole de Dieu est le livre du monde. Dieu a écrit le monde entier avant. C'est ça qui est dans la Bible. Il a envoyé par ses hommes, par ses serviteurs, afin qu'eux, ils le disent, afin que ça reste ce qu'ils écrivent. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome, tout ce que je te dis, écris-le. Il a dit à Moïse, il a dit à Josué, il a dit à tous ses serviteurs, écris-le. Il a dit en Apocalypse, il a dit ça à Jean, écris-le. Afin que ça subsiste de génération en génération. La parole de Dieu ne disparaît jamais. C'est pourquoi? Parce que c'est une parole qui va juger le monde. Ce n'est pas... Jésus a dit, je ne suis pas venu juger le monde. Et moi non plus, je ne juge pas le monde. Et c'est la parole qui nous juge tous. Amen. C'est la parole qui nous juge. C'est pourquoi, bien-aimés, pour discerner, pour comprendre vraiment la véracité de la parole de Dieu, pour connaître vraiment l'importance de la parole de Dieu, le sens le plus important, le plus aigu de la parole de Dieu, c'est vraiment de demander l'Esprit de Dieu d'abord. Parce que Dieu est Esprit et sa parole est Esprit. Il a dit dans le livre de Jean 6, verset 63, il a dit, la parole que je vous dis est Esprit. Donc ce n'est pas cher. La parole que Dieu nous dit, c'est l'Esprit. La parole de Dieu est Esprit. Dieu est Esprit et sa parole est Esprit. Donc pour comprendre quelque chose d'Esprit, tu ne peux pas comprendre ça en temps normal. Il faut comprendre ça avec l'Esprit. Et qu'il n'y a que seul l'Esprit de Dieu qui peut t'enseigner, qui peut t'ouvrir l'oreille spirituelle, ni les yeux spirituels. Car il a dit dans Matthieu 13, verset 1 en allant, il a dit, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. C'est pas possible. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. C'est pas possible. C'est vrai, ils ont des yeux, mais pourquoi ils n'entendent pas? Pourquoi ils ont des oreilles, ils n'entendent pas? C'est juste parce qu'ils n'ont pas des yeux spirituels, ils n'ont pas des oreilles spirituelles. C'est pourquoi ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Donc tout simplement, bien-aimé, que Dieu, je prie Dieu de te localiser, de te donner la connaissance spirituelle, la sagesse spirituelle, tout que Dieu te donne est spirituel, tout ce que tu as comme la connaissance humaine, physique, que ça disparaisse, que Dieu te donne spirituel. Si tu veux demeurer avec Dieu, tu veux faire les choses avec Dieu, tu veux vivre avec Dieu, tu veux comprendre la chose, la parole de Dieu, tu peux comprendre pourquoi les choses de Dieu, les hommes, les églises, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres, tu veux comprendre tout ce qui est de Dieu, il faut que tu comprennes en esprit et non en chair. Amen. Je termine cette vidéo par rapport aux chrétiens B et je reviendrai encore pour une autre vidéo par rapport aux chrétiens C. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.